Bonjour, on va vous présenter le BTS SP3S du lycée Vaclav-Havel. Le lycée Vaclav-Havel se trouve à Bègles, on peut le rejoindre par la ligne C, ainsi que certaines lignes de bus comme le 5, le 15 ou encore le 11. Alors pour rentrer dans la section SP3S via Parcoursup, plusieurs modalités sont à respecter. Par exemple, il faut avoir une certaine connaissance du diplôme. Il faut aussi bien évidemment avoir de bonnes notes, de bonnes appréciations, montrer qu'on est actif, s'intéresser au projet et bien sûr avoir une bonne aisance dans les langues et dans la langue française aussi. Voilà. Il y a un quota réservé pour les bacs professionnels qui est de 50%. On prend aussi 50% des bacs généraux et technologiques, voire même un étudiant ayant un bac plus 1, c'est-à-dire une année après le bac. Nous allons présenter le contenu de la formation et en première partie la première année. Nous commençons par institutions et réseaux, c'est l'équivalent du droit. En première année, nous en avons 4h30 et nous avons public pendant 3h30. Le public, c'est l'étude du peuple et l'étude des groupes. Alors ensuite, nous avons la prestation et services, donc c'est tout ce qui touche à la sécurité sociale et même les actions sociales en général. On a 30 minutes pour la première année, c'est 1 heure, une semaine sur 2. Donc après ça, nous avons la technique d'information et la communication professionnelle. Donc c'est la communication, on va créer des affiches, des mails et tout ça. On a 4h30 par semaine. Relation de travail et gestion des ressources humaines, autrement appelé RH, on n'en a pas du tout en première année. Méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social, on fait des enquêtes de terrain. Et la première année, on en a 4h30. Alors ensuite, nous avons la langue vivante du coup. Auparavant, on pouvait faire anglais ou espagnol, mais aujourd'hui, on peut faire seulement anglais. On l'a donc 2 heures par semaine. Après ça, nous avons les actions professionnelles, donc c'est ce qui touche la plupart du temps à l'association du lycée. Et on a ça pendant 2 heures par semaine. Ensuite, nous avons la culture générale. La culture générale, c'est un petit peu l'équivalent du français. On en a 3 heures par semaine. Et on termine par technique gestion administrative et financière. C'est des bases de maths sur Excel pour apprendre à avoir des bases en comptabilité. Alors, pour la seconde année, nous n'avons plus d'institutions et réseaux. Et public, on l'a seulement 2 heures par semaine. Pour ce qui est des prestations et services, on en a 4h30 par semaine en deuxième année. Technique de l'information et de la communication professionnelle, on en a 4 heures par semaine. Après, les relations travail et ressources humaines, on l'a 3 heures par semaine, ça apparaît donc en deuxième année. Et pour la méthodologie, on l'a 5 heures par semaine. Ce qui concerne les langues vivantes, c'est comme l'année précédente, c'est 2 heures. Et action professionnelle, c'est 2h30. Pour la culture générale, on ne bouge pas, on reste à 3 heures par semaine. Et par contre, les techniques de gestion administrative et financière, on oublie pour la seconde année. Alors après un BTS SP3S, vous avez plusieurs types de débouchés. Donc tout d'abord, vous pouvez travailler dans des EHPAD, des hôpitaux, ensuite dans une MSA, après être assistant au délégué à la tutelle, ensuite travailler dans une CAF, c'est une caisse d'allocation familiale, ensuite dans un centre communal d'action sociale, c'est un CCAS. Il est aussi possible de poursuivre ses études, comme par exemple faire une licence pro, intervention sociale, service à la personne ou accompagnement individuel. La formation est possible en alternance et en initiale. Lorsqu'elle est en alternance, les étudiants sont à la fois au lycée, donc mélangés aux autres étudiants qui sont en formation initiale, puis sont en structure avec leur chef d'entreprise et sont rémunérés. Alors oui, il y a effectivement des stages en BTS SP3S, donc on fait 6 semaines en première année et 7 semaines en deuxième année, et un est obligatoire en protection sociale, donc à la CAF et CPAM. Vous pouvez également faire vos stages en structure sanitaire, donc à l'hôpital, clinique, ou encore en structure médico-sociale, donc EHPAD ou structure d'aide à domicile. En ce qui concerne les épreuves finales du BTS, la première est la culture générale. C'est une épreuve qui dure 4 heures et qui est écrite, coefficient 2. La deuxième épreuve, c'est les langues vivantes. À partir de l'année prochaine, il n'y aura que l'anglais. Elle dure 2 heures à l'écrit et 20 minutes d'oral plus 20 minutes de préparation et également de coefficient 2.
La troisième épreuve, c'est la gestion. Elle dure 3h30. C'est une épreuve écrite de coefficient 4. La quatrième épreuve, c'est les publics et institutions. Elle dure 4 heures. C'est une épreuve écrite de 5 heures, de coefficient 5. La cinquième épreuve sont les techniques professionnelles. Cette épreuve regroupe les techniques de communication et la technique de méthodologie. Elle dure maximum 5 heures. C'est un contrôle en cours de formation de coefficient 8. La dernière épreuve, soutenance du projet tutoré, ça dure 40 minutes à l'oral et c'est coefficient 5. Maintenant, je vais vous présenter l'association VA Clave Espoir. Donc, dans cette association, les élèves du BTS SP3S, donc ce sont eux qui s'occupent justement de cette association, ils ont pour but de récolter des fonds pour justement permettre aux élèves de l'école élémentaire de Siganar, qui se situe au Sénégal, de pouvoir améliorer leurs conditions de travail dans cette école. Depuis sa création jusqu'à nos jours, il y a de nombreux puits et des jardins pédagogiques qui ont été construits. Et l'année dernière, des élèves qui sont maintenant en deuxième année de BTS SP3S sont partis justement en Afrique pour voir, sont partis au Sénégal pour voir justement comment avance ce projet de construction de puits. Et comme vous pouvez le voir sur ces écrans, donc ici nous avons une photo justement de l'avancée de la construction du puits. Ici c'est le jardin pédagogique et juste ici c'est l'école élémentaire de Siganar. Merci de votre écoute.